Bienvenue, chers internautes, dans ce numéro de votre magazine L'Hebdo du Parquet. Nous allons évoquer l'arrêt de travail du SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, le mardi 4 septembre dernier. La confirmation de la peine de Khalifa Ababacar Sall par la Cour d'appel, suivie de sa révocation de la tête de la mairie de Dakar. L'affaire Gaka Blindé ne sera pas en reste. Les détails, c'est dans un instant. SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, a observé un arrêt de travail le mardi 4 septembre dernier de 9h à 13h. Les travailleurs de la justice ont observé un arrêt de travail le mardi 4 septembre 2018 de 9h à 13h sur toute l'étendue du territoire national pour protester vigoureusement contre la citation d'un administrateur des greffes devant le tribunal de grande instance de Thiès, statuant en matière correctionnelle. Ils exigent le respect du droit au privilège de juridiction de la loi à accorder aux greffiers en chef et administrateurs des greffes lorsqu'ils sont poursuivis pour des délits ou crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce nouveau droit acquis après une longue et âpre lutte est introduit dans le Code de procédure pénale en son article 663 bis par la loi numéro 2016-30 du 8 novembre 2016 pour la protection de la dignité des fonctions judiciaires des agents concernés, a souligné un communiqué de presse du Bureau exécutif national du SYTJUST. Parlons à présent de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. La Cour d'appel de Dakar a confirmé la peine qui lui avait été infligée en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar. Le maire de Dakar a ainsi été condamné à 5 ans de prison ferme, une décision que ses avocats et partisans ont la peine à digérer. Suivons-les au micro de la TFM. Nous ne sommes pas surpris. Vous avez vu que je ne suis pas en robe, parce que j'ai cessé de croire depuis très longtemps en cette justice. Vous avez rarement des compositions qui en fait jugent et appliquent le droit. Bon, après 35 ans de carrière, on sait à quoi s'en tenir. Revenant maintenant à ce sujet, je pense que personne n'est surpris. Le peuple sénégalais n'est pas surpris, les avocats ne sont pas surpris, Khalifa Ababacar Sall n'y croyait pas, raison pour laquelle vous avez vu, il n'a pas comparu. La Cour n'a même pas eu l'élégance de l'appeler à la barre pour qu'on constate qu'il n'a pas comparu. C'est dire que la forme importe peu pour cette justice. Ce qui leur importe, c'est d'exécuter les commandes qui leur sont faites par le pouvoir exécutif. C'est des objectifs de politique qui sont poursuivis et non pas un idéal de justice qui est poursuivi. La conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, c'était l'annulation de l'ensemble de la procédure. Mais vous avez vu, c'est comme dans un cirque, la Cour extirpe les procès-verbaux d'audition, donc annule l'enquête préliminaire. Mais si l'enquête préliminaire est annulée, alors que la Cour de justice de la CEDEAO a dit qu'au moment de l'enquête préliminaire, la présomption d'innocence est annulée, et la présomption d'innocence de toutes ces personnes est violée, la conséquence, c'est qu'en réalité, tout ce qui a suivi ne peut en fait que rejoindre le procès inéquitable. Nous ferons le maximum possible. Nous nous battrons à maintenir la candidature de Khalifa Sall. Donc dès demain, avec le coordonnateur Idrissa Diallo, nous allons nous voir essayer au moins de planifier notre campagne pour le recensement de nos futurs parents. Dès le lendemain de la décision de la Cour d'appel de Dakar, le président de la République, Macky Sall, a pris un décret pour révoquer le maire Khalifa Sall de son poste de maire de la ville de Dakar. Ce que bon nombre de Sénégalais ont condamné. L'avocat de Mbaye Touré, co-accusé de Khalifa Sall, estime que le président de la République a été induit en erreur. Selon Maître Bamba Cissé, les dispositions qui empêchent Khalifa Sall à bénéficier d'une grâce présidentielle sont les mêmes qui rendent illégale cette décision du président Macky Sall. Selon l'avocat, il ne peut y avoir de condamnation définitive tant que les voies de recours ne sont pas épuisées. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pour sa part, estime que tous ceux qui sont contre ce décret
se sont trompés parce qu'ils sont allés chercher la réponse là il ne faut pas, à savoir dans la procédure pénale avec l'éventualité d'un pourvoi en cassation. Selon lui, la question de la révocation de Khalifa Sall est réglée par les dispositions du Code des collectivités territoriales et non du Code de procédure pénale. L'affaire Khalifa Sall et le décret de révocation sont loin de connaître leur épilogue car le collectif des avocats du maire de Dakar a déposé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 juin de la Cour d'appel de Dakar. Ils ont décidé d'attaquer le décret pour excès de pouvoir. Ils l'ont déclaré lors d'une conférence de presse. Suivons-les au micro de la TFM. Vous pouvez le prendre. Les avocats de Khalifa Sall dans tous leurs états après la révocation de leur client à son poste de maire de Dakar, une révocation illégale selon Maître Demba Ciré Bathily, la Cour suprême sera saisie pour excès de pouvoir. Si vous dites que je révoque M. Khalifa Sall parce que la Cour d'appel de Dakar l'a condamné, vous prenez un décret pour le révoquer. Cette décision est portée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation casse et annule la décision de condamnation de la Cour d'appel. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? Quel est le fondement de votre décision? Puisque la décision sur laquelle vous disiez vous fonder est anéantie. Donc même lorsque vous raisonnez par l'absurde, par la logique, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez le faire que si la décision est définitive. Aujourd'hui, le président de la République viole une loi spéciale qui est une loi de la Cour suprême. L'article 36 qui dit que les pourvois et les recours sont suspensifs en matière pénale, d'état des personnes et autres, c'est une loi propre à la Cour suprême. Et aujourd'hui, nous allons saisir la Cour suprême pour lui dire on veut que vous nous arbitriez avec l'État du Sénégal, que vous nous dites est-ce que le décret du président de la République est quelque chose d'égal, de légal ou d'illégal. L'arrêt de la Cour d'appel, un autre point de cette conférence de presse. Déboutée en deuxième instance, la défense a introduit un pourvoi en cassation ce mardi. L'arrêt de la Cour d'appel n'était pas disponible au 31. Jusqu'au moment où nous vous parlons, l'arrêt ne nous a pas été délivré par la Cour d'appel, par le greffe. Ça fait donc quelques jours. Et on ne voit pas comment est-ce que ceux qui ont pris le décret, on ne sait pas s'ils ont consulté l'arrêt et comment est-ce qu'ils ont pu se fonder sur cet arrêt pour pouvoir prendre un décret de révocation. Comme il a été condamné et que la loi nous a donné 6 jours pour faire un pourvoi en cassation, nous avons fait le pourvoi en cassation hier à 17h30. Ces avocats sont unanimes et l'état de droit connaît des faillites dans notre pays. Le président Sall appelé à respecter les lois. Pourquoi? En connaissance de cause, en connaissance de l'illégalité, en connaissance de la répercussion et de l'émoi que cela poserait, pourquoi on a décidé de passer outre alors que la Cour suprême ne s'est pas encore posée sur l'arrêt? Dites-vous pourquoi, et vous comprendrez tout ce que mon confrère M. Ciré Clédor-Ly a dit sur le fait que l'état de droit est en véritable déliquescence. Le combat se poursuit donc pour les avocats de Khalifa Ababacar Sall. Ils parlent d'acharnement sur leurs clients. Pour Maître Ciré Clédor-Ly, la déception est immense. Wallaay jeexal nañu sama xol tas nañu sama yaakaar metti na ma ndax la nga xam ne dañ koo liggéey. L'affaire du rappeur Gaka Blindé alias Baba Ndiaye a été évoquée mardi dernier devant la chambre criminelle du tribunal de grandes instances de Dakar, mais elle a été renvoyée au 18 septembre prochain. La chambre criminelle qui a hérité de ce dossier a donné rendez-vous aux accusés et à leurs conseils à cette date pour mieux étudier l'affaire et se prononcer sur sa compétence à la juger ou non. On se rappelle que Baba Ndiaye avait été arrêté avec des faux billets de banque. Il a été inculpé pour falsification et altercation de signes monétaires. Moumi Diaw, la dame qui avait enlevé un bébé de 3 jours à Touba, a été fixée sur son sort. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme. Elle a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Diourbel et a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle ne paiera pas de dommages et intérêts puisque la partie civile s'est
été désistée. Les faits pour lesquels elle a été condamnée remontent au 26 août 2018. Moumi Diaw, qui s'était déguisée en sage-femme, avait réussi à enlever un bébé alors que la maman de l'enfant dormait dans une structure sanitaire à Touba. Parlons maintenant du lexique de cette semaine. Daouda Mine nous parle de réquisitoire. Les réquisitoires. Le réquisitoire est le discours prononcé par le ministère public devant une juridiction pour demander l'application de la loi. Lors d'un procès, le ministère public prend la parole pour requérir une peine au nom de la société contre un prévenu ou un accusé. On dit qu'il fait un réquisitoire ou qu'il prend des réquisitions. Dans ce cas, le réquisitoire est oral. Mais un réquisitoire peut aussi être écrit. En effet, un juge d'instruction ne peut ouvrir une information qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République appelé réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif est donc une pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d'instruction pour lui demander l'ouverture d'une information judiciaire contre une personne dénommée ou non dénommée, c'est-à-dire X. Lorsque des faits non visés au réquisitoire introductif sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui le constatent. Le procureur de la République peut alors requérir du juge d'instruction par réquisitoire supplétif qu'il ouvre une information sur ces nouveaux faits. Lorsque le juge d'instruction finit son information, le procureur de la République est informé. Il prend alors un réquisitoire définitif dans lequel il fait état de la suite qu'il veut donner au dossier, c'est-à-dire qu'il requiert soit le non-lieu, soit le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la chambre criminelle selon qu'il s'agit d'un dossier correctionnel ou criminel. Merci Daouda Mine. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour d'autres informations judiciaires. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.